Je vous emmène aujourd'hui dans les Landes, près de Dax, dans le village de Pouilly, qui depuis 1828 s'appelle le village Saint-Vincent-de-Paul, puisque c'est là où le grand saint est né. Regardez la source miraculeuse qui existe depuis le temps des Romains qui vénéraient déjà le dieu des sources à cet endroit. Un lieu de pèlerinage fut construit, une petite chapelle et des milliers d'ex-voto prouvent la dévotion populaire de ce lieu de pèlerinage qui s'appelle Buglose. En 1570, Jeanne d'Albret détruit la chapelle, mais la statue a été cachée par un fidèle. En 1600, vous voyez ici cette église magnifique, énorme. En 1620, un berger gardant ses bœufs cherche l'un d'eux qui est perdu dans les broussailles. Et là, il le trouve en train de lécher une statue de la Vierge. Les anciens reconnurent la statue du sanctuaire et de nouveau le pèlerinage reprit ses droits. Vous voyez ici tous les bâtiments car ce sont les lazaristes de Saint-Vincent-de-Paul qui ont été chargés par le roi Louis XIII de garder ce sanctuaire, de développer ce sanctuaire. Voilà ici cette fameuse Vierge du XIVe siècle en bois peint qui a été couronnée le 8 septembre 1866 par l'évêque de Dax. Voilà cette statue qui est à l'origine de miracles. En 1662, il y avait déjà 19 miracles reconnus par l'Église. La nef, tout en hauteur, qui a été commencée au siècle de Louis XIII, puis sur les murs, les vitraux qui racontent l'histoire de cette relique. Regardez ici les deux bœufs qui transportent la Vierge, ici l'évêque de Dax qui vient bénir ce lieu de pèlerinage. Ici, ce sont les différents miracles qui ont lieu grâce à l'intercession de cette Vierge. Là, c'est la reine d'Espagne qui vient en pèlerinage dans ce lieu saint. Ici, regardez la Vierge qui est encore enterrée, avant qu'on la retrouve, et le bœuf qui la lèche. Ici, les miracles obtenus avec les guérisons. Et là, c'est à nouveau l'évêque de Dax qui vient en pèlerinage, car son frère a été guéri miraculeusement. Voilà Saint-Vincent-de-Paul qui va avec Louis XIII, le roi, en 1623. Nous quittons Buglose et son sanctuaire avec Saint-Vincent bien mis à l'honneur. Et maintenant, on va vers la maison natale de Saint-Vincent-de-Paul, dans le même village. La voilà, regardez, vraiment la maison de paysans landais du XVIIe siècle, donc construite avec ces pins des Landes, et au rez-de-chaussée les hommes, à l'étage les foins. Regardez, c'est complètement évidé. Comme ça, la chaleur reste, la chaleur de la cheminée qui est bien au centre, regardez, qui permet de chauffer toutes ces pièces, car il y a les 2 parents et les 6 enfants, donc ça fait déjà du monde. Ça, c'est la chambre des garçons avec l'escalier sur lequel on allait chercher le foin ou la paille pour les animaux l'hiver. Voilà, de l'autre côté, vous voyez toujours cette toute petite fenêtre et une des grandes phrases de Saint Vincent. Quoi, être chrétien et voir son frère affligé sans pleurer avec lui, sans être malade avec lui, c'est être sans charité. Voilà ces grandes maximes, puisqu'il était quelqu'un de très incisif et qui savait vraiment remuer les foules. Voilà la cuisine, vous voyez, avec le gros chaudron qui chauffe. Et comme cela, on n'avait pas froid. Là, les chambres des filles, à côté, la chambre des parents. Vous voyez, tout à fait évidé, comme ça, voilà, on devait avoir un problème d'intimité, mais bon, c'était comme ça. Et puis, tout à fait au fond, dans la petite chambre derrière, c'est l'endroit où naquit Saint Vincent de Paul le 24 avril 1581. Après, on connaît son chemin très, très vite, il se fait remarquer, fait ses études, et ce sont ces études qui vont l'emmener dans différents postes. Ici, dans une vitrine, quelques objets personnels, surtout ses sabots.
puisqu'il était dans les Landes, il était sur des échasses, et là ce sont les sabots spéciaux pour échassier, ce qui prouve qu'il était bien des échasses. Voilà la bergerie tout près, vous voyez, de la maison, mais quand même un peu éloigné, et c'est là qu'il y avait les bêtes de la famille, et c'est Vincent très tôt qui dut les garder, car son père s'est blessé à la jambe et était infirme, enfin boitait, ne pouvait pas accompagner les bêtes sur des échasses dans les marais des environs. Donc voilà la grange magnifique avec cet immense toit. Et là, le chêne qui a vu Saint-Vincent, puisque ce chêne a 500 ans. Un sanctuaire construit en 1850 sur les lieux mêmes des terres de cette famille, avec derrière le monastère des Sœurs de la Charité, un monastère de Lazaristes aussi, donc un lieu saint. En haut de la chapelle du sanctuaire, Saint-Vincent qui nous accueille avec ses bras tournés vers nous, et surtout le résumé de toute sa vie dans cette phrase « Que penses-tu que deviendra cet enfant ?» Ça c'est vraiment le résumé de toute son œuvre. L'intérieur de l'église, vous voyez très blanc, très propre, très pur, beaucoup de lumière. C'est un architecte de 1850 qui fit cette basilique avec la statue de Saint-Vincent, une statue contemporaine. Mais le plus amusant, c'est le plafond de la coupole avec Saint-Vincent qui est accueilli au ciel par les anges. Il y a tous les éléments de sa vie, les enfants qu'il a sauvés, et puis les chaînes, vous voyez à gauche les chaînes, quand il était aumônier des galères du roi. Donc ça, c'est vraiment Saint-Vincent qui arrive au paradis. Nous sortons de l'église pour quitter cet endroit. Voilà la maison natale de Saint-Vincent, la grange tout à fait là-bas dans laquelle il y avait la bergerie où il y avait les moutons, les troupeaux qu'il devait garder, que la famille de Paul devait garder. Et puis comme il y a une reconstitution, une maquette de la maison et surtout du petit Saint-Vincent sur ses échasses. Je vous dis à très bientôt pour une autre visite dans un autre lieu sacré, pourquoi pas. Au revoir!